Le phénomène du webtoon semble exploser un peu partout. On peut parler de la plateforme webtoon de Naver et de ses œuvres phares ayant eu des animés comme The God of High School ou Tower of God, des webtoons ultra populaires comme Solo Leveling et le lancement récent de plusieurs plateformes en France, dont Verytoon par le groupe Delcourt par exemple. Bon, tout un truc du webtoon c'est bien, mais les mangas c'est mieux. Je préfère. C'est une question qu'on peut se poser ça. Est-ce que le webtoon peut dépasser le manga? Je vous parlerai de mes incontournables en fin de vidéo, mais en attendant, on va essayer de répondre à cette question, car elle est assez complexe. Bon vas-y, c'est quoi exactement ton truc de cartoon en ligne là? Alors, respecte le webtoon déjà, s'il te plaît. Ok? Bon. Le webtoon, c'est un format de lecture en ligne numérique, la plupart du temps sur PC ou mobile, et ça permet de lire les chapitres en scrollant juste. Pour reprendre l'expression de Guy Delcourt, c'est de la bande défilée. Bande dessinée. Apprends à parler, bouffon. Non, c'est bien bande défilée. Un chapitre, c'est une page d'un site. Ouais, mais c'est un manga en ligne quoi. La différence marquante, c'est que le manga est un format plus papier, plus physique. Pour avancer dans l'histoire, on tourne les pages comme une BD ou un roman classique. Le format des pages est assez petit, et donc ça prend pas trop de place dans la bibliothèque. Le manga c'est en noir et blanc, tandis que le webtoon, lui, c'est en couleur. Et la couleur, ça peut être le moyen de sublimer une œuvre. C'est un avantage pour sublimer notamment les paysages et rendre les œuvres encore plus admirables. Les doubles pages et les pages de super technique font qu'on est parfois encore plus impressionné par les dessins de certains artistes. Ouais, après, pour être impressionné par des techniques, y a pas forcément besoin de couleurs. Regarde cette double page! La couleur, ça peut aussi être un moyen de mieux s'identifier aux personnages. On les visualise mieux, notamment avec la couleur des cheveux et des vêtements. Il n'y a pas besoin d'attendre l'adaptation en animé pour enfin voir le personnage. Ouais, ok. C'est vrai que c'est relou dans les mangas. Et ce n'est pas tout. Le format numérique du webtoon, ça rend la lecture également plus rapide, plus facile et surtout plus pratique lorsqu'on lit les manhwas sur téléphone notamment. Descendre les pages avec le pouce n'a jamais été si simple, ce qui peut faire que les nuits sont parfois très courtes, car la lecture peut devenir très... comment dirais-je, addictive. En vrai, tu parles d'expérience là. Peut-être. Mais je ne pense pas que le manga puisse déjà se faire dépasser. Le manga a lui une authenticité plus marquante et une qualité supérieure. Cet art est assez expérimenté désormais, et les mangaka le maîtrisent à un point que les découpages sont souvent entraînants. Les décors et impressions de vitesse sont impressionnants, et les variations de traits peuvent tout changer dans une œuvre. Le dessin a plus d'impact, et il existe tellement de styles différents que le manga propose également une variété d'œuvres et de styles assez époustouflantes. Ouais, enfin, le dessin a vachement d'impact. Y a qu'à voir Hunter x Hunter, parfois... Mais gros, mais regarde bien ces images et apprends, putain. Même si certaines cases peuvent jouer sur la temporalité du déroulement du récit, créer des effets de ralenti, voire des silences en laissant l'écran totalement vide, la lecture d'un webtoon est unilatérale, de haut en bas, tandis que le manga peut faire varier le sens de lecture en changeant le découpage. L'exemple le plus marquant, c'est la double page. Lorsqu'on tient un manga dans ses mains et qu'on tourne la page pour arriver sur une double, on est interloqué, on a un changement de rythme, de point de vue. A l'inverse, les doubles pages des webtoons sont tournées ou doivent être adaptées en tournant la page. Et lire un webtoon en tournant la tête, bah c'est pas l'idéal. Bah excuse-moi, mais sur téléphone ça passe large, tu peux tourner l'écran, c'est simple. Ouais, ça fait une tâche supplémentaire. Arrête, y a que toi qui est aussi flemmard. C'est pas vrai mec, souviens-toi quand on était dans le tram. Ah, il a un torticolis lui ou quoi? Laisse, j'ai vu son tel, il s'est lancé dans un speedrun solo leveling. Il doit commencer à fatiguer le pauvre. Ah ok, y a des gens chelous des fois. Ouais mais t'inquiète, apparemment c'est à la mode. Ah bon d'accord, on vit bien dans un monde de tarés quoi. Ah ouais, regarde, y a des gens, ils regardent cette vidéo, ils sont même pas abonnés à la chaîne quoi. Ils mettent même pas de pouce bleu. Et ils suivent même pas les réseaux sociaux, @mangadget. Quel monde, quel monde. Et puis, excuse-moi, mais parmi les webtoons, on ne peut pas dire qu'il y ait énormément d'œuvres qui atteignent la qualité d'œuvres comme Naruto, One Piece, SNK, etc. Bon, SNK, la qualité de dessin au départ, tu fous pas de ma gueule non plus. Au début oui, mais l'auteur s'est amélioré de fou depuis. En scénario, mise en page, c'est une masterclass. Mais pour revenir au dessin, y a peu d'œuvres qui ont cette qualité quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi en vrai. La maîtrise des tablettes graphiques n'est pas encore optimale et le style a besoin de temps pour se développer. La qualité des manhwas actuels est donc inférieure à celle des meilleurs mangas. Mais si on suit l'exemple de Tower of God, on remarque qu'il a fallu 5 bonnes années pour que le dessin devienne de bonne qualité. Au final, c'est comme toute chose. Il faut du temps, mais la qualité peut s'améliorer et de nouvelles œuvres peuvent apparaître et porter ce nouveau style. Pour l'instant, il est clair que le manga est plus qualitatif et plus populaire.
notamment avec les différents animés, juste SNK, Demon Slayer ou encore Jujutsu Kaisen, montrent une popularité incroyable en France. Cependant, une tendance numérique dont le style est plus récent et donc moins perfectionné semble apparaître et croître en popularité, révolutionnant un peu certains codes de la BD. Il faudra voir si la jeune génération préférera se tourner vers le format numérique ou conservera le format papier, mais on en parlera dans une autre vidéo. Dites-nous comment vous voyez les futures tendances et quel format de lecture vous préférez. Si vous voulez découvrir les webtoons, on vous conseille d'aller checker Tower of God. Oh, je l'ai lu! Après qu'un pote ait forcé pendant 6 mois. J'ai checké et finalement il avait pas tort, c'est sympa, mais du coup je l'ai lu. Ouais, il y a pas mal de dingueries, hein. Il y a aussi Dice, Unordinary ou The God of High School pour l'action et le côté épique, mais il y a aussi d'autres styles du genre True Beauty ou Let's Play pour la romance par exemple. Peut-être que je pourrais les découvrir si je perdais 1 heure du danger de temps en temps. Tiens. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Plus. Ciao. Salut. C'est ciao. Bisous, bisous.